Il existe sur cette planète des endroits qui défient encore notre compréhension. Des endroits où la science moderne doit s'incliner, au moins un instant, devant l'ampleur de l'inconnu. L'Amazonie brésilienne abrite l'un de ces endroits. Une grotte si vaste, si ancienne et si pleine de secrets que lorsque les premiers explorateurs modernes y pénétrèrent, ils furent paralysés par ce qu'ils y trouvèrent. Ce n'était pas ce que quiconque attendait. Et ce qu'ils découvrirent changea pour toujours ce que nous pensions savoir sur l'histoire de l'être humain en Amérique du Sud. Laisse ton like, abonne-toi et partage. Commençons. Dans l'État du Pará, au cœur du Brésil, il existe un système de grottes connu sous le nom de Caverna do Maruaga, et plus au sud, dans l'État du Mato Grosso do Sul, le système de Gruta do Lago Azul. Mais aucune de ces grottes, avec toute leur beauté, ne prépara la communauté scientifique à la découverte qui se produirait dans la Serra da Bodoquena et dans les complexes souterrains de la région d'Altamira, dans le Pará. C'est ici, dans une zone reculée accessible seulement après des jours de navigation fluviale et de marche en forêt dense, que des spéléologues de l'Institut brésilien de spéléologie documentèrent l'une des découvertes les plus troublantes des dernières décennies. La grotte en question, dont l'accès fut officiellement enregistré dans les années 90, bien que des récits de communautés indigènes la mentionnaient depuis bien avant, fait partie d'un système karstique de dimensions extraordinaires. Le karst est un type de paysage géologique formé par la dissolution lente de roches solubles comme le calcaire ou la dolomie, et en Amazonie, ce processus crée depuis des millions d'années des labyrinthes souterrains d'une échelle difficile à imaginer. Ce que les explorateurs trouvèrent en descendant n'était pas simplement une grotte, c'était un monde à part. Le système spéléologique d'Altamira-Itaituba, identifié et partiellement cartographié par des chercheurs brésiliens liés à la Société brésilienne de spéléologie, contient plus de 40 km de galeries documentées, bien que les spécialistes soupçonnent que le système réel soit considérablement plus grand. Les premières expéditions qui tentèrent de cartographier l'intérieur se heurtèrent à des rivières souterraines au courant fort, à des salles avec des plafonds de plus de 80 mètres de hauteur et à des formations de stalagmites et stalactites atteignant des tailles jamais enregistrées auparavant en Amérique latine. Tout cela était stupéfiant. Mais ce n'était pas ce à quoi personne ne s'attendait. Ce que personne n'avait anticipé se trouvait sur les parois. Lors de l'expédition de reconnaissance archéologique qui accompagnait les spéléologues, des chercheurs du Museu Paraense et Emilio Goeldi découvrirent de l'art rupestre, pas quelques marques dispersées. Il s'agissait de panneaux entiers de peintures et de gravures recouvrant des dizaines de mètres de roches dans des sections de la grotte si intérieures et d'accès si difficile que personne n'aurait pu y parvenir sans une connaissance approfondie du terrain. Les figures représentaient des animaux aujourd'hui éteints, des mastodontes, des mégathériums, des glyptodontes, des créatures de la mégafaune américaine qui disparurent il y a entre 10 000 et 12 000 ans. Il ne s'agissait pas d'art vieux de quelques siècles. C'était de l'art d'avant la fin du Pléistocène. La datation au carbone 14 de matière organique associée à certaines des peintures, ainsi que l'analyse des pigments par fluorescence X, situa l'ancienneté d'au moins une partie des représentations dans une fourchette de 9 000 à 11 000 ans avant le présent. Cela plaçait les auteurs de ces peintures à un moment où les grands mammifères américains erraient encore sur le continent ou venaient de disparaître. Les artistes qui peignirent ces parois avaient vu ces animaux. Peut-être les avaient-ils chassés, peut-être les avaient-ils vénérés. La découverte ouvrit une boîte de questions à laquelle l'archéologie amazonienne tente de répondre depuis des décennies. Pendant longtemps, la vision dominante chez les historiens occidentaux était que l'Amazonie avait toujours été une région de petites cultures nomades, des groupes humains vivant dans la forêt sans laisser de traces durables. Cette vision fut contestée de manière décisive depuis les années 90, lorsque des chercheurs comme Anna Roosevelt, de l'Université de l'Illinois à Chicago, et plus tard Michael Heckenberger, de l'Université de Floride, commencèrent à documenter des preuves de populations sédentaires, complexes et nombreuses dans le bassin amazonien. Anna Roosevelt, dans ses fouilles à la Caverna da Pedra Pintada, également dans l'État du Pará, avait trouvé en 1996 des preuves d'occupation humaine
datant de 11 200 ans, accompagnés de restes de faune, de graines de plantes comestibles et d'outils en pierre. Ces travaux furent révolutionnaires, car ils démontraient que les premiers habitants de l'Amazonie n'étaient pas de simples cueilleurs de passage, mais des communautés qui connaissaient profondément leur environnement et avaient développé une relation soutenue avec lui pendant des millénaires. Les grottes de l'Amazonie, loin d'être de simples refuges accidentels, étaient des espaces de signification culturelle profonde. Laisse ton like, abonne-toi et partage. Ce qui rend la découverte dans le système karstique d'Altamira si troublante, ce n'est pas seulement l'ancienneté de l'art, c'est le choix délibéré du lieu. Pour atteindre les sections où furent trouvés les panneaux les plus élaborés, les artistes préhistoriques devaient descendre à plusieurs centaines de mètres à l'intérieur de la grotte, traverser des cours d'eau souterraines et naviguer dans l'obscurité absolue. Ils n'avaient pas de lampes électriques. Ils portaient des torches de résine, probablement de copal ou de résine végétale locale, dont les résidus carbonisés furent trouvés dans de petites cavités naturelles de la roche à intervalles réguliers, comme s'ils avaient balisé le chemin. Cela signifie que ces êtres humains, d'il y a 10 000 ans, planifièrent l'expédition. Ils préparèrent le matériel d'éclairage. Ils sélectionnèrent les pigments, qui comprenaient des oxydes de fer pour les rouges et les jaunes, du charbon végétal pour les noirs, et dans certains cas des argiles blanches d'origine locale. Et ils s'enfoncèrent ensuite dans les entrailles de la terre pour laisser un témoignage, un message que personne d'autre ne verrait pendant des milliers d'années. Les chercheurs du Museu Goeldi, en collaboration avec des spécialistes du Centre national de recherche et de conservation des grottes du Brésil, documentèrent également dans ces galeries quelque chose qui amplifia encore le mystère, des marques géométriques. À côté des représentations d'animaux éteints, il y a des séries de points, des lignes parallèles, des spirales et des formes qui ne représentent aucun objet reconnaissable. Le débat sur la signification de cet art abstrait est actif dans l'archéologie mondiale depuis des décennies. Certains chercheurs, comme David Lewis Williams, de l'Université de Witwatersrand en Afrique du Sud, ont proposé que ces formes géométriques, appelées phosphènes, correspondant à des images que le cerveau humain génère dans des états de conscience modifiés, que ce soit par privation sensorielle, jeûne prolongé ou consommation de substances psychoactives. Si cette hypothèse est correcte, et il existe des preuves neurologiques qui l'étayent, alors les grottes n'étaient pas seulement des galeries d'art. Elles étaient des espaces rituels, des lieux où les chamans ou figures équivalentes de ces communautés entraient en état de transe et représentaient sur les parois les visions qu'ils expérimentaient. L'obscurité totale à l'intérieur de la grotte, le son de la rivière souterraine, le froid constant, la sensation d'isolement absolu du monde extérieur, tout cela créerait les conditions parfaites pour l'altération de la perception. Mais l'art rupestre ne fut pas la seule découverte inattendue. Les spéléologues trouvèrent également, dans une salle latérale à environ 2 km de l'entrée principale, un amas d'os. Pas des os humains, du moins pas en majorité. C'étaient principalement des os d'animaux, mais leur disposition n'était pas aléatoire. Ils étaient regroupés, certains partiellement recouverts de sédiments, mais d'autres dans une position suggérant un dépôt intentionnel. Parmi eux se trouvaient des os de tapir, de pécari et d'une espèce de cervidé, et mêlés à eux, des fragments de céramique de facture grossière mais délibérée. La céramique amazonienne a une longue histoire complexe. Les datations les plus anciennes de céramique en Amérique du Sud pointent vers la région de l'embouchure de l'Amazone, avec des preuves remontant à plus de 7000 ans au site de Tapariña, également dans l'État du Pará, étudié précisément par Anna Roosevelt. La présence de céramique dans une grotte aussi inaccessible, associée à des restes de faune, renforça l'hypothèse que ce lieu avait été utilisé de manière continue pendant des milliers d'années, non comme refuge d'urgence, mais comme espace sacré ou cérémoniel à visite périodique. L'écosystème à l'intérieur de la grotte surprit également les chercheurs. Les grottes tropicales sont des environnements biologiquement riches, et le système d'Altamira ne fait pas exception. Les biologistes qui accompagnèrent de l'expédition documentèrent plusieurs espèces de poissons aveugles adaptés à l'obscurité permanente, des arachnides de genres inconnus et des colonies de chauves-souris d'au moins 6 espèces différentes.
Certaines de ces chauves-souris sont frugivores et jouent un rôle crucial dans la régénération de la forêt environnante. Leur route de vol nocturne relie la grotte à des points de la forêt à des dizaines de kilomètres de distance, transportant des graines dans leur système digestif. En un sens, la grotte est un cœur écologique invisible qui bat sous la surface de l'Amazonie. La protection de ces systèmes est l'un des défis les plus urgents auxquels fait face le Brésil. L'avancée de la déforestation dans l'État du Pará et dans les régions karstiques du Mato Grosso do Sul ne détruit pas seulement la forêt visible, elle détruit le couvert végétal qui protège les roches calcaires, accélère l'érosion et peut faire s'effondrer des galeries entières. Le Centre national de recherche et de conservation des grottes, connu sous l'acronyme CECAV, dépendant de l'Institut Chico Mendes de conservation de la biodiversité, a documenté que le Brésil possède plus de 21 000 cavités naturelles enregistrées et on estime que le nombre réel pourrait dépasser les 100 000. Beaucoup d'entre elles sont sous menace directe. La communauté scientifique internationale commença à accorder davantage d'attention à ces grottes après que des recherches publiées dans des revues comme le Journal of Archaeological Science et le Latin American Antiquity eurent commencé à accumuler des preuves de la complexité culturelle des premiers habitants de l'Amazonie. Le vieux paradigme de l'Amazonie comme région marginale pour le développement humain préhistorique est démantelé pièce par pièce. Les grottes en sont l'une de ces pièces, et peut-être la plus troublante. Car il y a quelque chose dans l'image d'un être humain d'il y a 11 000 ans descendant dans le ventre de la terre, allumant sa torche, traversant une rivière souterraine dans l'obscurité et peignant sur la roche l'image d'un animal gigantesque qu'il vient de voir mourir, qui nous oblige à nous regarder nous-mêmes d'une manière différente, non pas comme des êtres modernes et supérieurs qui regardent en arrière vers nos ancêtres primitifs, mais comme le dernier maillon d'une chaîne de conscience et de sens qui, depuis des dizaines de milliers d'années, tente de laisser une marque dans le monde. C'est ce que les explorateurs trouvèrent dans la grotte de l'Amazonie. Pas seulement de l'art, pas seulement des eaux. Ils trouvèrent l'écho d'une humanité qui savait déjà que le temps passe, que les animaux disparaissent et que quelqu'un, à un moment futur, devrait le savoir. Laisse ton like, abonne-toi et partage. À la prochaine.